Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette édition spéciale consacrée à l'actualité qui prévaut au Gabon. Vendredi dernier, Conseil des ministres tenu au Palais de la Présidence de la République en présence de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Un communiqué final du Conseil des ministres qui a permis de mettre en relief d'importantes réformes annoncées. Et suite à cette vision de Brice Clotaire Oligui Nguema, ce qui concerne l'économie gabonaise, la diversification de notre économie, mais surtout la nécessité d'apporter une plus-value à cette économie. Décision importante, deux, sur lesquelles nous allons revenir ce mardi dans le cadre de l'émission 21h, le grand rendez-vous. La décision d'interdire l'exportation du manganèse, le chef de l'État gabonais qui s'engage donc pour une transformation locale de ce minerai important afin de pouvoir apporter une plus-value à notre économie. Autre décision annoncée lors du Conseil des ministres, aussi l'interdiction de l'importation du poulet de chair. On fera le point sur ces deux principales décisions qui viennent donc apporter du baume au cœur, notamment dans le secteur agricole, afin de pouvoir soutenir les entrepreneurs agricoles gabonais. Mais l'actualité, c'est aussi l'AGASA, l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire, une agence secouée ces derniers jours par une crise institutionnelle au regard de ce qu'on peut désormais qualifié de bras de fer entre le directeur général Jean-Delors Biyogué et son adjoint Oscar Sadibi Mapangou. Tout est parti d'une mission d'inspection organisée sur le terrain dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville et à Essassa. Mission d'inspection menée sur le terrain par Oscar Sadibi Mapangou, directeur général adjoint de l'AGASA, afin de pouvoir avoir une idée précise sur les conditions de production et de vente d'eau en sachet auprès ou au sein de deux principales unités. Une posture qui n'a pas été du tout du goût du directeur général, qui s'est donc fendu d'un courrier sur la place publique afin de balayer d'un revers de main cette initiative jugée cavalière de la part du directeur général adjoint de l'AGASA, lequel reste droit dans ses bottes, estime que les missions qui lui sont assignées et contenues dans la décision 000003 lui confère donc la possibilité de pouvoir aller sur le terrain. Alors, est-ce que l'AGASA est aujourd'hui à la croisée de chemin? Est-ce que le directeur général Jean-Delors Biyogué Bintougou et son adjoint Oscar Sadibi Mapangou vont mettre de l'eau dans leur vin afin que le calme revienne au sein de cette agence? Notons également que le principal syndicat de l'AGASA, le SINATA, s'est également fendu d'une communication dans laquelle le SINATA alerte et souhaite qu'il y ait une intervention des plus hautes autorités afin de ramener le calme au sein de l'AGASA. Pour faire le point sur cette actualité brûlante, je reçois dans le cadre de cette édition spéciale Pascal Nkoulou. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonjour, c'est bon. Merci beaucoup d'être sur le plateau de cette édition spéciale pour revenir sur cette forte actualité, je l'ai dit, en lien avec cette crise institutionnelle donc, qui secoue l'AGASA depuis quelques jours maintenant. Tout est parti, donc, on a dit, de cette mission d'inspection menée sur le terrain par le directeur général adjoint de l'AGASA, Oscar Sadibi Mapangou, le 23 mai dernier. Mission d'inspection dont l'objectif était d'aller s'enquérir des conditions de production et de vente d'eau en sachet au sein de deux principales unités qui avaient été ciblées par les équipes de l'AGASA. Le problème, c'est que cette mission d'inspection a été fortement médiatisée. Les populations gabonaises ont crié au scandale après qu'elles aient vu ces images des conditions de production insalubre de cette eau qui est vendue sur la place publique et consommée au quotidien par les populations gabonaises. Problème, c'est que le directeur général de l'AGASA, Jean-Delors Biyogué Bintougou, estime que le directeur général devait se conformer aux procédures en vigueur au sein de cette institution. Comment vous réagissez quelques jours après cette crise qui a éclaté au sein de l'AGASA? Bon, écoutez, c'est effectivement une situation
qui nous interpelle tous en tant que citoyens, parce que autant on est tenté de se réjouir de la promptitude en matière d'intervention dont a fait preuve le directeur général adjoint, intervenant et agissant au nom justement de la structure qu'il représente, ceci d'autant plus que son directeur général, selon ce qui m'est revenu, est en déplacement, donc bénéficierait d'une note d'intérim. Et comme vous le savez, dans toute administration, lorsque vous assurez l'intérim d'une personne, vous agissez aux mêmes prérogatives dont jouit cette personnalité. Or, là, il se trouve que, visiblement, pour quelle raison le directeur général semble remettre en cause ou reprendre le directeur général adjoint, estimant que les protocoles internes n'ont pas été respectés, alors que visiblement pour la plupart des Gabonais, il s'agissait de faire acte à la fois de citoyenneté en intervenant rapidement, parce que visiblement il est question d'une question de sécurité sanitaire par produit non conforme qui est mis à la consommation des Gabonais. Donc la question qu'on se pose, c'est premièrement, pourquoi le directeur général qui n'est pas présent sur le territoire gabonais et qui, de surcroît, a pris note d'intérim chargeant le directeur général adjoint d'administrer l'institution en son absence, ça suppose qu'il bénéficie des mêmes prérogatives que lui. Et en l'occurrence, en matière d'espèces, est-ce que le directeur général, pour toute initiative, est tenu de se référer à lui? Doit-on comprendre que le directeur général voudrait être détenteur de toutes les initiatives, même lorsqu'il n'est pas sur le territoire national? C'est autant de questions qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre la posture adoptée par le directeur général adjoint vis-à-vis de ce que tout le peuple gabonais considère comme étant, pour une fois, un acte salvateur opéré par une agence, alors que la plupart du temps, on pense que ces agences dorment sur leur laurier et ne se préoccupent pas de la santé des Gabonais. Cette mission d'inspection menée sur le terrain dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville et Essassa par le directeur général de la Gaza, Oscar Sadimi Mapangou, a donc été menée sur le terrain. Et 4 jours plus tard, je crois le 27 mai, le directeur général fait donc une communication à travers un courrier dans lequel la direction générale réagit. Et dans son communiqué, Jean-Delors Biyogué Bintougou rappelle que seuls les agents assermentés habilités comme officiers de police judiciaire à compétences spéciales peuvent légalement mener de telles inspections. Il ajoute dans ce communiqué, et qu'il qualifie d'ailleurs de confusion volontairement entretenue, donc cette mission d'inspection menée par Oscar Sadimi Mapangou, en dénonçant un parasitage de l'action institutionnelle. Donc pour le directeur général, seuls des personnes assermentées sont habilitées à aller sur le terrain pour mener de telles inspections. La première remarque que je fais, c'est que M. Oscar Sadimi est commandant de gendarmerie, donc c'est une personne assermentée. Logiquement, on ne peut pas avoir le grade de commandant de gendarmerie et ne pas être une personne assermentée sur le principe des interventions en ce qui concerne les besoins en rapport avec la nécessité de préserver la sécurité alimentaire ou sanitaire des Gabonais. Donc, à mon humble avis, c'est une question qui ne se poserait pas. Et ensuite, l'opération telle qu'elle a été menée, il s'agissait de faire constater l'irrégularité dans laquelle se trouvait cet opérateur économique. Je vais vous couper un instant. Et d'ailleurs, puisque notre réalisateur nous met à l'image, justement, à l'écran, les images de ce reportage, pour permettre à nos téléspectateurs de replonger dans la vérité de ce que cette mission d'inspection a pu faire remonter à la surface sur le terrain, on va vous proposer de revoir ce reportage mené sur le terrain afin que vous puissiez, afin qu'on puisse se faire une idée précise de l'ampleur de la situation. Ensuite, on revient derrière pour poursuivre le débat. Les Gabonais consomment ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. Toi, tu as dit que tu ne bois pas, non? Donc, tu travailles même, tu es bourré. L'agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza sur le terrain. La délégation conduite par le commandant Oscar Sadimi Mapangou, directeur général adjoint, arrive à beau séjour dans le 5e arrondissement de Libreville. Dans une chambre exiguë, l'accès compliqué, elle tombe sur des installations qui n'ont rien de normé.
mais servent à la mise en sachet d'eau. C'est le choc. Mais on vit dangereusement dans ce pays. Et vous vendez ça aux gens? Mais en fait, monsieur, vous n'imaginez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous n'imaginez pas. Donc, de l'eau dans une cuve comme ça, avec tout ce qu'il y a comme microbes, vous recevez l'eau, soi-disant de la SCG, et vous mettez en sachet, et vous allez vendre aux gens. Dans une cuve avec autant de microbes qu'il y a. C'est-à-dire que même si l'eau de la SCG vient chez vous, parce que l'eau de la SCG elle est consommable, mais regardez comment vous... Il y a des filtres. Bon, je m'en fous des filtres, monsieur. Voilà. Et c'est ici. Voilà les choses du Gabon, voilà. À partir de cette usine de fortune, il faut à présent retrouver l'ensemble des fournisseurs afin de stopper l'intoxication. Vous avez la liste de tous vos fournisseurs. On doit pouvoir retirer votre eau de la zone de distribution pour éviter d'infecter les enfants et les Gabonais en émo. Parce qu'on connaît nos enfants qui vont à l'école. Les parents vont chez le Malien pour acheter de l'eau, pour mettre dans le sac, ainsi de suite. Et il y a des gens qui consomment ça parce qu'ils se disent que cette eau est fabriquée dans les règles de l'art, mais vous ne respectez aucune hygiène. Et ça, c'est sanctionnable par la loi. Cap ensuite sur Issassa, dans le 2e arrondissement de Ntoum. Autre réalité, même constat. Si l'espace de travail est un peu plus grand ici, le manque d'hygiène du lieu laisse sans voix. C'est l'eau de la SCG qui vient dans cette cuve avec autant de microbes. On ne sait pas si cette cuve est entretenue, s'ils mettent des produits contre des microbes, contre des maladies. Et c'est cette eau-là qui est revendue aux Gabonais. Ça se passe au vu de tout le monde. Parce qu'on est cupide, moyennant un peu d'argent, et puis on laisse faire dans l'informel. Ça ne va pas se passer comme ça. Et ça va s'arrêter maintenant. Face à l'absence criarde de normes d'hygiène, la délégation n'a pas d'autre choix que de procéder à la fermeture de ces locaux. Au Gabon, il y a une réglementation. Et il faut respecter la réglementation. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Déjà, même ta tenue, ça ne le fait pas en termes de propriété. L'eau, c'est quelque chose de sensible parce que ça va dans le corps humain. Ok? Tout ce qui est eau, ceux qui font dans l'illégalité, qui font dans tout ce que nous observons, nous tous, aux normes, ouais. qui ne répondent pas aux normes réglementaires, c'est à fermer. D'accord, DG. Voilà. Il s'agit de la santé des Gabonais. Il s'agit de tout le Gabon. De l'eau en sachet, revendue en détail à l'épicerie du coin ou même par des vendeurs ambulants dans les rues qui ne respectent pas les normes d'hygiène. Elle vient de ces usines de fortune qui mettent chaque jour en péril la santé des Gabonais. La Gaza ne compte ménager aucun effort afin de mettre un terme à ce qui a tout l'air d'une tuerie. Voilà, c'est donc ce reportage qui est aujourd'hui au cœur de cette crise institutionnelle au sein de la Gaza. Pascal Koulou, on vient donc de revivre les temps forts de cette mission d'inspection menée sur le terrain par Oscar Sadimi Mapango, directeur général de la Gaza. On rappelle évidemment qu'après diffusion de ce reportage, il y a eu ce courrier ou cette communication faite par voie de courrier par le directeur général Jean-Delors Biyogué Bitougou, qui a donc dénoncé un non-respect des procédures et des textes, de procédures en vigueur qui encadrent l'organisation des inspections sur le terrain. Et dans le courrier commis par le directeur général, il ajoute que cette opération qu'on vient de voir n'a pas été précédée ou n'a été précédée d'aucune autorisation administrative ni conduite dans le respect des protocoles fixés par les textes communautaires CEAC, CBVIRA. La Gaza ne saurait cautionner des pratiques qui relèvent d'un autre temps où l'autoritarisme se substitue à la rigueur des textes. Et puis, moi, je vais faire simple. Je crois que ça, c'est de la tchatch. Comprenez? Ça, c'est... on va se poser la question qui sied. Qu'est-ce qui est prioritaire? Préserver les conditions de hygiène et amener les opérateurs économiques à respecter les normes sanitaires ou se plier au protocole administratif qu'il ne situe pas bien lui-même en tant que directeur général. Et ensuite, il y a le fait d'intérim. Le directeur général n'est pas sur place. S'il avait été au moins présent à son poste, on aurait compris que le directeur général, sans s'en référer à lui, est comme une mission sur le terrain. Mais il assure l'intérim du directeur général. Ça suppose quoi? Dans le format le plus simple,
qu'il est la personnalité la plus à même d'autoriser ou d'ordonner une mission d'inspection sur le terrain. Et ensuite, de par ses fonctions, il est commandant de gendarmerie. Ça suppose que sa seule présence, moi je ne sais pas, si vous êtes directeur général adjoint, La gendarmerie ou l'armée de l'air? Oui, il est commandant, De la gendarmerie ou de l'armée de l'air? En tout cas, je crois qu'il est commandant. Ouais. Il est militaire de toutes les façons. Mais je pense que gendarmerie, je n'ai pas la bonne information parce que je me suis contenté de la première info donnée. Donc, ensuite, lorsque vous assurez l'intérim, c'est-à-dire vous agissez en lieu et place du directeur général. Si le directeur général d'une administration n'a pas compétence à ordonner une mission sur le terrain, qui peut le faire alors? Qui peut le faire? Parce que assurer l'intérim dit, enfin, vous renvoie aux charges qu'assure celui qui est titulaire du poste. Il n'est pas sur le territoire, il se trouve en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, par tous les moyens de communication qu'on a, on peut l'appeler, mais nous sommes dans un cas d'urgence sanitaire. Est-ce que le fait d'assumer la fonction de directeur général ou directeur général adjoint vous confère la possibilité, la latitude de pouvoir mener des missions d'inspection, puisque le directeur général l'a précisé dans son courrier, ce sont des agents de police judiciaire assermentés qui ont la qualité de pouvoir et le profil adapté pour pouvoir mener des missions d'inspection qui mettent en relief un ensemble d'éléments. Moi, je ne veux pas m'attarder sur les procédures administratives. On peut considérer que le directeur général n'est qu'un administratif. Le directeur général est un administratif. Ensuite, s'il y a des restrictions, il faut les préciser dans l'anneau d'intérim. Si ces restrictions ne sont pas précisées, je crois que l'efficacité recherchée dans le cas des missions de la Gaza, c'est d'aller d'abord régler les questions qui font l'objet de leur existence, et ensuite revenir sur l'inventaire des protocoles qui permettent de rendre conformes les missions effectuées sur le terrain. La priorité va à quoi? C'est la question que se posent tous les Gabonais. Est-ce que la priorité, c'est de dire il faudrait d'abord que les agents sermentés soient là, au cas où ces derniers ne seraient pas présents, au cas où le directeur général n'aurait pas eu à prendre sur lui cette initiative, s'auto-impropre à la consommation, continuerait d'être desservi sur le marché, avec tous les risques sanitaires que cela comporte. Ça veut dire que cette mission d'inspection menée sur le terrain par le directeur général adjoint de la Gaza, Oscar Sadibi Mapangou, n'a été que la traduction en acte d'une opération menée en amont. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait des espèces de filatures, d'inspection avant d'aller sur le terrain. Pour faire le constat justement de la mauvaise production de cette eau. Je suppose que comme cela se fait dans ce type d'institution, c'est soit une dénonciation citoyenne, c'est-à-dire que quand vous-même vous voyez ces images, quelqu'un a dû s'offusquer, un bon citoyen a dû s'offusquer de constater dans quelles conditions l'eau qui est servie aux Gabonais pour consommation était produite. Donc, il y a eu donc une alerte, c'est une dénonciation citoyenne. Et généralement, dans ce type d'information, c'est presque un peu comme le flagrant délit. On n'a pas le temps de se poser 10 000 questions. Il faut aller sur le terrain, constater et prendre des mesures précautionnelles. Parce que, vous savez, en matière de sécurité alimentaire, dès qu'il y a un doute, il faut arrêter la chaîne de production et sortir le marché du produit. Ça ne renvoie pas à d'autres protocoles. Il faut tout de suite intervenir. Et vous savez que l'eau est pour beaucoup à la fois dans les conditions de bonne santé, mais l'eau est également à l'origine de beaucoup de pathologies lorsqu'elle est mal conservée ou lorsqu'elle est utilisée à des fins industrielles, parce que c'est une production à la chaîne. Donc, sans qu'il y ait de contrôle, moi j'aurais été heureux de voir le directeur général de la Gaza dire « Ouf, heureusement qu'on a vite agi, parce que ces opérateurs économiques, visiblement, ne respectent aucune condition d'hygiène, ne respectent même pas le protocole sécuritaire qui leur est imposé. » Parce que quand on voit les cuves, quand on voit tout ce qui est mis en exergue au niveau des reportages faits par les journalistes qui ont accompagné le directeur général, on peut s'interroger comment, parce que ce n'était pas une seule unité, il a fait le tour. Ça suppose que ces gens travaillent à la chaîne et travaillent dans un climat, je veux dire, de totale liberté, sans contrôle aucun. La question qu'il faut se poser à ce moment, c'est de savoir que fait justement la Gaza, parce que le directeur général semble plus se préoccuper des questions administratives au lieu de l'objet de ce pourquoi leur agence existe. Protéger les Gabonais des entrepreneurs véreux ou qui ne respectent pas les conditions d'hygiène pour assurer la sécurité alimentaire des consommateurs. Alors, vous parliez tout à l'heure des prérogatives qui sont assignées au directeur général
adjoint de la Gaza, Oscar Sadibi Mapangou. On a fait évidemment des recherches, nous sommes allés à la source pour essayer de recouper l'information, avoir des informations précises sur le fait qu'il pourrait y avoir ou non conflit de compétences entre le directeur général et le directeur général adjoint. Alors selon donc cette décision numéro 000003 bar MAEP bar SG bar Agaza-DG portant définition des attributions du directeur général adjoint de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire Agaza en son article 1er. Conformément aux articles 16 et 17 des statuts de l'Agaza, le directeur général, dans un souci de renforcer l'efficacité de la gouvernance de l'agence, délègue au directeur général adjoint le suivi et le contrôle des activités administratives et financières en étroite collaboration avec le conseil du directeur général qui sera désigné à cet effet. Article 2. Toutes les initiatives et actions entreprises par le directeur général adjoint dans le cadre de la présente délégation de pouvoir feront l'objet d'une approbation écrite préalable du directeur général sous la supervision duquel il agit. Donc ça veut dire que on lui reconnaît des prérogatives, mais il faut qu'il ait le quitus du directeur général pour agir. Je ne déjuge pas la note qui fixe les prérogatives du directeur général adjoint. Mais ce qui m'amène à m'interroger, c'est que c'est l'attitude adoptée par le directeur général, qui, constatant peut-être qu'il y a eu une sorte... en plus, on ne peut pas penser même qu'il y a eu une sorte de déviance à son autorité ou aux consignes qui sont fixées par cette décision qui met en évidence les responsabilités, donc les prérogatives du directeur général adjoint. Parce qu'il assure d'abord l'intérim. Cette note... Mais justement, l'article 3 est on ne peut plus clair sur l'intérim. Article 3, en cas d'absence du directeur général, le directeur général adjoint le suppléera. Dans ce cas, les prérogatives exercées par ce dernier seront fixées par voie de note d'intérim. Donc ça veut dire que le directeur général étant hors du territoire gabonais au moment de l'inspection, la décision reconnaissant au directeur général adjoint de pouvoir justement le suppléer et jouir de ses prérogatives quand il n'est pas là. Oui, mais c'est ça que je posais la question. On peut quand même s'étonner du fait que le directeur général ait réagi de cette façon, sachant qu'il y a des prérogatives qui sont dévolues à son adjoint et qui sont encadrées aussi. C'est pour ça que je n'ai pas compris, enfin, comme tous les Gabonais, que le directeur général, M. Jean-Claude Biogun-Dutourou, ait choisi de rendre public une question qui aurait pu s'examiner en réunion de cabinet, en disant que bon, peut-être que telle disposition n'a pas été respectée, mais la mission elle-même dans le fond est exécutée avec diligence. Donc, et ensuite, que dit la note d'intérim? Est-ce qu'elle fixe les consignes en termes de champ d'intervention ou d'initiative du directeur général adjoint, ou c'est une note d'intérim d'ordre général qui dit, bon, je serai absent de telle période à telle autre période, et que c'est le directeur général adjoint qui assume donc qui assure l'intérim pendant mon absence. Dans ce cas, de toutes les façons, M. Pambou, le plus important ici, c'est de s'en tenir à l'objet de l'agence. La Gaza est une agence gabonaise pour la sécurité alimentaire. Et dans ce cas précis, tout ce qu'on va faire là en farfouille, des documents, des conventions internes, n'allège en rien ou n'enlève en rien la nécessité d'avoir des agents publics diligents. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait pu reprocher au directeur général adjoint s'il n'avait pas pris sur lui de conduire cette mission? C'est effectivement le fait qu'il ne soit pas prompt à prendre des décisions au moment où il faut pouvoir les exécuter. Parce qu'il fait l'objet d'une information qui se révèle sous le contrôle parfaitement vraie. Il y a donc des mesures urgentes à prendre en fermant les unités de production de Soto qui est insalubre et qui ne peut pas être mise à la consommation. Et ensuite, il y a le fait que bon, les responsables de ces unités de production doivent être punis. Pour le Gabonais, voilà ce qui est le plus important. On ne peut pas comprendre que, par rapport à tout ça, que le directeur général, qui n'étant pas sur place, d'abord viole le principe du protocole administratif, qui consiste à respecter l'espace en termes d'administration, en termes sur le plan administratif,
des questions ne peuvent pas être mises sur la place publique alors qu'il y a des réunions de cabinet. Surtout que là, visiblement, il semble insister sur le fait que le directeur général adjoint n'a pas respecté le protocole d'intervention. Quel est-il? Les agents sermentés, il est commandant. Les commandants, qu'ils soient militaires ou pas, il est commandant. C'est un officier supérieur, donc quelqu'un d'assermenté. Il allait sur le terrain avec des journalistes pour que l'opération soit publique et pour que ceux qui sont sous le coup de cette opération, s'ils avaient des choses à contester, qu'ils le fassent librement. Bon, ensuite, il accompagnait des agents de la Gazama. Écoute, ces agents, c'est des inspecteurs. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Moi, je pense qu'il y a d'autres problèmes en interne, honnêtement, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une opération menée publiquement puisse être décriée par le directeur général. Pire encore, les éléments publics présentés attestent que le directeur général adjoint a bien fait de réagir. Parce qu'aujourd'hui, Soto, qui est vendu, je crois, entre 25 et 50 francs, est consommé par nos enfants. Et ça renvoie à des questions de l'objet de l'agence, qui est là pour assurer la sécurité alimentaire des Gabonais. Si on doit mettre en avant les protocoles administratifs pour intervenir sur le champ des opérations, à mon humble avis, il y a un vrai problème. Alors, donc, il y a cette crise qui a donc éclaté au sein de l'institution ou de l'agence qui est l'AGAZA, l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire, au regard finalement de cette vision opposée en termes managériels entre les deux principales têtes de la direction générale, donc le directeur général Jean-Delors Biyogué Mintougou et son adjoint Oscar Sadibie Mapangou. Donc, après diffusion de reportages par les médias, après le courrier du directeur général du 27 mai dernier, donc le conseil d'administration de la Gaza a donc demandé, je n'ai pas envie de dire sommé, mais demandé au directeur général adjoint de pouvoir s'expliquer également afin d'apporter les détails et les motivations de cette mission d'inspection menée sur le terrain le 23 mai dernier dans le 5e arrondissement de Libreville et à Essassa. Et dans cette note à la haute attention du président du conseil d'administration de la Gaza, Oscar Sadibie Mapangou met en relief un ensemble de constats faits sur le terrain. Enfin, le résumé, d'abord il y a les motivations qui viennent appuyer peut-être sa démarche, les motivations. Il parle de la dénonciation par des riverains, je vous ai posé la question tout à l'heure, la dénonciation par des riverains faisant état de mauvaises conditions d'hygiène en matière de conditionnement et de commercialisation d'eau en sachet au sein de certains établissements de la dite filière et conformément aux dispositions d'un décret. Donc, ce sont les populations qui se sont plaintes, qui se sont rapprochées donc, de la Gaza au fait de dénoncer les conditions de production de cette eau. Et après inspection, de façon plus précise, ces inspections ont permis de mettre en évidence des non-conformités graves et critiques pouvant nuire à la santé du consommateur, à savoir la fraude documentaire, l'absence d'étiquette et de traçabilité sur les produits commercialisés, l'absence de bulletin d'analyse conforme devant attester de la bonne qualité du produit, l'absence de plan de maîtrise sanitaire couvrant l'ensemble des étapes de la chaîne de production. C'est un constat qui est vraiment amer. Le constat amer, c'est pour cela vraiment, je vais chaque fois le dire, je n'arrive pas à comprendre que face à une telle situation, la préoccupation ou la réaction du directeur général soit de se préoccuper des violations du protocole administratif interne. Or, ce qui est souligné, est-ce que c'est conforme à l'objet de la Gaza? La réponse évidente, c'est oui. Est-ce que le directeur général adjoint aurait pu laisser 2 ou 3 jours sans aller sur le terrain? 2 ou 3 jours, ça suppose quoi? Ça suppose que pendant que ces personnes ne sont pas interpellées et que leur structure n'est pas fermée, elles vont continuer de vendre une eau impropre à la consommation. Donc c'est un risque de maladie, il y a un risque d'épidémie. Tout ceci, pour le directeur général, c'est beaucoup moins, c'est-à-dire que c'est vraiment pas grave du tout. Ce qui est plus important pour lui, c'est que le protocole administratif soit respecté. Moi, j'ai l'impression que si on avait à se poser des bonnes questions, celle qui me vient à l'esprit, la première, c'est que comment autant de structures commerciales qui produisent de l'eau à la consommation ne sont pas connues de la Gaza. Moi, j'ai l'impression que le directeur général est un peu à côté de ses missions premières. Parce que
Au Gabon, quand vous allez prendre un agrément, il y a ce qu'ils appellent la géolocalisation. Et dans ce cadre précis, la Gaza doit au moins connaître où se retrouvent, enfin, où sont situés tous les opérateurs économiques qui interviennent dans le champ vaste de l'alimentation ou de la production des produits qui sont mis à la consommation des Gabonais. À ce moment, la Gaza doit s'assurer de la conformité de ce qui est servi au peuple gabonais. Si, par une dénonciation citoyenne, le directeur général adjoint découvre qu'il y a un manque flagrant de respect des normes d'hygiène, des normes sanitaires, et qu'on veut venir nous servir le registre de, bon, cette opération aurait été menée en l'absence dans la violation du respect des protocoles établis. Qu'est-ce qui est plus important? Alors finalement, cette crise au sommet de la Gaza, on peut la considérer désormais comme une forme de mal nécessaire, puisque cette mission d'inspection finalement menée le 21 et pas le 23, le 21 mai 2025 par le directeur général adjoint de la Gaza est venue mettre en lumière un certain type de dysfonctionnement au sein de cette agence, c'est-à-dire que le traitement donc, de la situation a permis de mettre en évidence un vaste réseau de trafic d'agréments sanitaires au sein de la Gaza. C'est-à-dire que le rapport qui a été commis après cette mission d'inspection montre qu'il y a des complicités actives au sein de l'agence gabonaise de la sécurité alimentaire. Donc il y a des agents de la Gaza qui participent justement apparemment à produire des faux documents en ce qui concerne la délivrance des documents sanitaires, l'agrément sanitaire. Mais écoutez, je veux dire que nous sommes en danger. Parce que ça me paraît évident. C'est pour ça que je posais la question de savoir comment autant de personnes peuvent mettre à la portée des Gabonais une eau qui est impropre à la consommation. Depuis combien de temps ils se livrent à cette activité? Et comment la Gaza n'était pas au courant? Évidemment, le directeur général, donc informé, s'interroge et agit. Alors, si le directeur général estime que l'opération n'aurait pas dû être menée sous cette forme-là, ça suppose effectivement que certains agents de la Gaza, au courant, ont laissé faire. Là, nous parlons de l'eau. Dans combien d'autres secteurs on peut se retrouver avec les mêmes habitudes qui conduisent malheureusement à ce que nos propres services publics participent à mettre la vie des Gabonais en danger. Et ça, c'est extrêmement grave. Je crois que le ministre de l'Agriculture, qui est l'autorité de tutelle de la Gaza, devrait procéder à des meilleures enquêtes. Sinon, ça c'est l'eau. Mais il y a d'autres secteurs, il y a les restaurants, il y a un certain nombre de structures qui mettent à disposition des Gabonais des produits. S'il y a des commodités en termes d'arrangement de dessous de table qui se font, on a eu le scandale de Faubert, on a eu d'autres scandales, et aujourd'hui on a le scandale de l'eau. Enfin, supposé scandale de Faubert, puisque ça n'a jamais été prouvé qu'il y aurait eu justement de soucis à ce niveau-là, puisque l'opération menée s'est refermée aussi vite qu'elle a été rouverte. Donc, moi, je suis presque certain que si des agents d'une structure qui puisse être assurent leur survie par le salaire qu'ils reçoivent, dénoncent l'absence de conformité, ce qui avait un fond. Bon, maintenant, aujourd'hui, et c'est là où on attend le directeur général de la Gaza, c'est de nous dire non, par nos laboratoires, on a fait telle analyse, on a fait telle analyse. Ben voilà, puisque vous parlez de laboratoire, le rapport justement de cette mission d'inspection du 21 mai dernier, menée sur le terrain dans le 5e arrondissement de Libreville et à Essassa, met donc à la surface des manquements aux exigences réglementaires qui ont conduit à une fermeture provisoire des établissements incriminés et au prélèvement d'échantillons pour des analyses psychochimiques et microbiologiques en vue de poursuites judiciaires, le cas est échéant, pour détention et commercialisation de produits corrompus ainsi que pour mise en danger du consommateur. Mais le problème, justement, comme on le disait, c'est que cette mission a finalement relevé qu'il y aurait des complicités au sein de la Gaza où certains agents seraient impliqués dans une forme de trafic de délivrance d'agréments sanitaires. Je ne veux pas me faire l'écho de ce que j'entends au quartier, c'est-à-dire que les gens disent que, puisque ce sont des inspecteurs, donc des agents de la Gaza, qui délivrent des faux certificats en termes d'exercice, des faux attestations d'exploitation, ça veut dire que ces gens
perçoivent de l'argent. Donc il y a un mécanisme de corruption au travers des missions qui sont menées par les différents inspecteurs de la Gaza. Est-ce que ces mêmes inspecteurs dont parle le directeur général, dans ce cas, ils seraient complices de ce type d'initiative qui vise non pas à sécuriser ce qui va dans l'assiette des Gabonais, mais à se faire un peu d'argent pour leur poche? Et ça, c'est contre-productif par rapport aux objectifs que se fixe justement le président de la République, qui lui veut une administration performante, une administration consacrée à l'esprit des services. Dans ce cas de la Gaza, on n'est pas du tout dans une administration qui est consacrée à l'esprit des services. On est dans une administration où des personnes, face à des responsabilités, choisissent d'ignorer leur mission première en développant des mécanismes de corruption au risque de laisser des Gabonais s'intoxiquer en consommant des produits impropres. Et cette situation me semble excessivement grave. C'est pour ça que j'interpelle encore le ministre de tutelle pour qu'il prenne des mesures qui s'imposent. Il faut peut-être suspendre toute la direction générale pour que des enquêtes soient menées. Comme ça, on verra qui, du directeur général, des inspecteurs qui vont sur le terrain, est comptable du fait qu'il y ait des faux certificats délivrés indûment à des opérateurs économiques qui mettre des Gabonais dans une posture de danger sanitaire. Alors, c'est pas une bonne chose. On ne va peut-être pas être formel, on va essayer de rester au conditionnel, évidemment, pour éviter de prêcher le faux, même si on essaie de se baser sur un rapport de fin de mission d'inspection. On l'a dit, cette mission d'inspection menée le 21 mai dernier par le directeur général adjoint, donc on reste dans le conditionnel quand même. Donc ce rapport nous dit que les investigations réalisées en interne font ressortir une corruption active et passive impliquant le personnel de la Gaza, allant de 2 directeurs au chef de service en passant par plusieurs agents. Plusieurs opérateurs de la filière eau conditionnée obtiendraient des agréments sanitaires sans aucun bulletin d'analyse, ni même de plan de maîtrise sanitaire. Aucun rapport d'inspection ne figure dans leur dossier d'agrément. Ça veut dire que si c'est réel, c'est une véritable catastrophe. Moi, je ne parle pas au conditionnel. Je refuse de prendre des gants là où il faut être incisif et responsable. Si ces personnes qui commercialisaient de l'eau, si on trouve en leur possession des autorisations, des agréments d'exploitation délivrés par la Gaza, vous déduirez quel type de conclusion? Parce que, véritablement, on ne peut pas permettre à des personnes qui ont ce type d'installation de produire de l'eau en grande quantité et de commercialiser ce taux. Ça voudrait dire qu'il y a une absence de rigueur au niveau de ceux qui, à l'agence gabonaise de la sécurité alimentaire, sont chargés de s'assurer de la conformité des outils de production. Bon, qu'il y a une situation de non-responsabilité. Non, mais le rapport nous dit que les entités de production de ces taux qui ont été inspectées ne disposent ni de plan de maîtrise sanitaire, ni de bulletin d'analyse et d'étiquette de produits conformes. D'accord? Ils n'ont qu'un simple agrément délivré par la Gaza. Bon, mais attendez. Raison de plus, pourquoi donc le directeur général s'offusquerait de ce que ces unités aient été fermées ou de ce que cette opération a été menée? C'est la question qu'on se pose. Il y a cette situation d'interrogation sur le fait qu'il semble vouloir prioriser les démarches administratives en interne par rapport à l'objet de sa raison d'être, qui est d'assurer la sécurité alimentaire des Gabonais. Première chose. Deuxième chose, c'est pourquoi réagir à une question interne en publiant un communiqué sur sa page Facebook? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que l'administration, qui est une administration dont les règles sont connues, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de confidentialité pour chaque situation débattue en interne, avant peut-être des nécessités des services ne conduisent à ce que certaines situations soient portées à l'attention du public, pourquoi le directeur général de la Gaza estime mieux de porter à l'attention de l'opinion publique une question qu'il aurait pu régler au cours d'une réunion de cabinet ou simplement par une discussion avec son directeur général adjoint pour s'assurer de ce que la suite des procédures entamées contre les opérateurs qui se sont montrés véreux dans cette situation
respectent le format auquel ils sont soumis. Moi, je ne comprends pas cette volonté de rendre public des questions internes. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il veut tout de suite, comme on dit, essayer de noyer le poisson? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi publier sur une page Facebook? À la limite, vous savez, moi, si j'avais été le directeur général adjoint, je porterais plainte pour non-respect des protocoles administratifs. Si ton chef hiérarchique doit s'adresser à toi, qu'il le fasse en utilisant le format réglementaire qui est celui de l'administration. Et non pas en posant le problème comme si vous étiez dans une sorte de guerre de leadership interne et qu'il faut pour cela porter à l'attention de l'opinion les dérapages ou les situations qu'il y a au sein de son administration. Bon. Et puis, de toute évidence, ça révèle quoi? Ça révèle qu'il y a une absence de leadership, ça révèle que le directeur général n'a pas la mainmise sur ce qui s'est fait par devers lui, ou alors que, mis à nu, il tente malheureusement de se justifier parce que cette opération, elle révèle quoi? Elle révèle qu'au sein de la Gaza, les contrôles se font avec beaucoup de complaisance. C'est ce que ça révèle. Qu'au sein de la Gaza, des opérations de contrôle, des inspections se font avec beaucoup de complaisance et que les Gabonais, s'ils n'avaient qu'à se conformer ou à se fier à cette agence, nous sommes en insécurité sanitaire et alimentaire. Parce que ce qui vient d'être démontré, c'est que il n'y a pas de contrôle rigoureux. Alors, vous parlez de contrôle, l'absence de contrôle rigoureux de la part de l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire sur le terrain La Gaza par rapport aux missions qui lui sont assignées. On a dit qu'au-delà du fait que la mission d'inspection sur le terrain du 21 mai dernier menée par Oscar Sadibim Mapangou, directeur général adjoint de La Gaza, a pu, selon ce que les images nous ont montré dans le reportage, on a fait le constat donc de cette production d'eau dans des conditions insalubres et une eau qui est donc vendue et consommée au quotidien par les populations, mais que finalement c'est une forme de coup de pied dans la fourmilière qu'a donné le directeur général adjoint, puisque ça vient mettre à la surface des graves problèmes de dysfonctionnement constatés au sein de cette agence avec, semble-t-il, des complicités actives de la part de certains directeurs, de certains agents, même de certains services. On parle du service d'inspection et contrôle aux frontières, mais également du service hygiène, santé publique, vétérinaire, qui sont deux services essentiels importants dans les missions assignées à la Gaza, mais qui, semble-t-il, seraient gangrénés par des problèmes de corruption, de délivrance de faux documents à plusieurs entités qui commercialisent des produits qui sont consommés par les Gabonais. Je crois que ce qu'on a vu là, c'est un peu la face visible de l'iceberg. Parce que si on s'en tient uniquement à l'opération, c'est comment on arrive à mettre de l'eau à la portée du public sans que la Gaza ne s'assure de la conformité et des conditions dans lesquelles cette eau est produite pour être servie aux Gabonais. Comprenez qu'on n'a pas besoin de... Les questions qu'on se pose, c'est comme si on avait à chercher des poux sur la tête d'un chauve. Il est évident aujourd'hui qu'au sein de cette structure, il s'est créé des mécanismes aigus de corruption qui, non seulement peuvent rendre l'exécution des tâches de l'agence extrêmement difficile, mais qui mettent, surtout, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que leur attitude met en danger la vie des Gabonais. L'eau est un élément sensible dans les mécanismes de consommation. Et lorsque vous avez une eau impropre, vous développez différentes pathologies, surtout que cette eau, qui la consomme? Ce sont nos enfants. À Libreville, le thermomètre afflue des fois les 36 degrés, donc il fait excessivement chaud. On ne peut pas l'acheter, tout le monde n'achète pas contre elle, je ne parle pas de publicité. Mais on a vite fait de prendre un petit sachet d'eau à 50 ou à 25, c'est ce que ça coûte. Bon, si cette eau, tout le monde la voit, tout le monde est presque censé la consommer, et que ceux qui doivent nous assurer qu'elle est produite dans de bonnes conditions ne le font pas, de quoi voulez-vous qu'on parle? Comment on peut laisser ce type de situation se produire, s'instaurer et perdurer dans le temps? Si ce n'est parce que, bon, on tire soi-même
quelques bénéfices. Alors, la Gaza, évidemment, c'est le bras séculier de l'État en matière de sécurité alimentaire. Non, là, c'est plus le bras séculier de l'État. C'est devenu une affaire des agents véreux qui se complaisent. L'objet qui a créé... Si c'était le bras séculier de l'État... L'objet qui définit justement la Gaza, si c'était le bras séculier de l'État, ils exécuteraient les missions pour lesquelles l'État a créé cette agence. Mais visiblement, moi, quand j'ai vu ce reportage à la télévision, je me suis senti outragé, scandalisé. Alors, le niveau de négligence est intolérable. Donc, le constat qui est fait à partir de cette mission d'inspection menée par le directeur général adjoint, c'est que cette agence fait face à des graves problèmes d'ordre structurel, organisationnel et fonctionnel. Donc, le problème est plus profond, le mal est véritablement profond au sein de la Gaza, finalement. Mais le mal est profond, M. Pambou. C'est-à-dire, on le dit avec des mots doux, on parle avec des circonstances, avec plus de recul, parce qu'on pense qu'on n'est peut-être pas touché par cette situation. Mais je dis, prenons en compte le fait qu'il est question de la santé sanitaire des gens. La question sanitaire est engagée. Il y a un risque grave, énorme. Le rapport, selon ce que vous dites, ces gens n'avaient pas d'outils en termes de... pour prendre des mesures, pour faire des analyses microbiologiques. Donc, surtout que des gens ont consommé pour contenir des microbes, pour contenir même un poison. Personne n'en sait rien. Et d'ici quelques mois, quelques semaines, on verra des gens développer des maladies. Aujourd'hui, vous avez des maladies émergentes. Vous avez des cancers, vous avez des gens qui font des AVC. Quelles sont les origines de ce type de situation? Mais c'est dû à la consommation de certains produits impropres. Et l'eau est à la base d'éléments qui peuvent soit vous donner une bonne santé, soit faire en sorte que votre santé se détériore très vite. Donc, il faut faire attention. Moi, je pense que, et je reste ferme sur cette question, il faut que le ministre de l'Agriculture, parce que c'est la tutelle de cette agence, fasse en sorte qu'il y ait une sorte d'audit en interne pour dégager les responsabilités. À la limite même, il faut suspendre le directeur général parce qu'il a un profil qui ne sécurise pas. Pourquoi le directeur général? Oui, parce que non, c'est lui le premier responsable. Je veux bien qu'il fasse des remarques sur le fait que les protocoles administratifs n'ont pas été respectés, mais en même temps, il doit également rendre compte de ce que pendant une longue période de l'heure propre ont été servis à la population et qu'il n'y ait pas eu de réaction de la Gaza. À quel moment se sent-il responsable? Par rapport au fait que les protocoles ne sont pas assumés ou par rapport au fait que son agence ne remplit pas les missions pour lesquelles l'État a créé cette structure. Il faut aujourd'hui être capable d'assumer ses responsabilités. Ce n'est pas tout de dire les protocoles internes n'ont pas été respectés, je me désolidarise. Bon, vous vous désolidarisez d'une opération qui se révèle être salvatrice pour la vie des Gabonais, alors que c'est à ce moment qu'on aurait dû voir le bon leadership s'exercer en disant « je soutiens entièrement mon directeur général, surtout M. Pambou. » Écoutez, la contestation n'est pas venue de l'extérieur. La contestation, les Gabonais ont applaudi l'intervention du directeur général adjoint. Bon, la contestation vient en interne. Pour quel but? À la limite, moi j'ai l'impression que le directeur général et ceux qui sont dans le cadre des faux certificats et des fausses attestations servent plus les intérêts des opérateurs économiques véreux que la sécurité alimentaire des Gabonais. C'est-à-dire qu'au regard de ce qu'on a observé à partir de cette mission d'inspection du 21 mai 2025, qui vient peut-être attester ce qui est dénoncé dans le rapport de cette mission d'inspection, à savoir qu'il y a des manquements très graves, des connivences, des délivrances de documents avec la complicité active de certains agents, de certaines directions, et même du syndicat, du SINATA, le syndicat de la Gaza, semble-t-il, qui jouerait également un rôle dans cette situation, même si ce syndicat a fait une communication ce week-end au fin de solliciter finalement l'intervention des plus hautes autorités pour ramener la sérénité au sein de cette agence. Mais comme on le dit, on ne soigne pas la fièvre en cassant le thermomètre. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le syndicat appelle à ce qu'il y ait de la sérénité. Il faut qu'il soit le problème de fond. Qu'est-ce qui amène des conflits en interne? Est-ce que les agents ne sont pas
tenus de respecter les consignes telles que définies par le protocole de l'administration? On ne sait rien. Est-ce que les agents font leur travail et ne sont pas en conséquence bien rémunérés? On n'en sait rien. Est-ce que les agents ne disposent pas de l'outillage, donc du matériel qui leur permet de procéder à des enquêtes et à des analyses sanitaires? On n'en sait rien. Donc il faut souligner le problème. Visiblement, moi je reste sur cette approche. La question dont il est fait état ici, c'est de l'abus dont certains responsables se livrent en matière de confiscation d'espaces d'intervention uniquement pour se renflouer les poches. Donc c'est des mécanismes de corruption. Et je crois que le président de la République a dit qu'il n'allait pas tolérer que ce type de situation se perdure. Nous sommes dans la Ve République. C'est une initiative à condamner. C'est des mécanismes qu'il faut rapidement éradiquer parce que de plus en plus, où allons-nous? Si vous avez des gens qui, au lieu d'assumer leur mission, se contentent de recevoir de l'argent et qui mettent en danger la vie des Gabonais, mais ces garçons, c'est extrêmement dangereux. Alors, donc la Gaza, ouais. C'est un peu comme si vous aviez, vous, affaire avec votre médecin qui ne se préoccupe pas de la nature du médicament qu'il vous prescrit. On dit médicament dans la main du bon médecin, vous soignez, mais dans la main du médecin maladroit est un poison. Et la Gaza, c'est exactement la même chose. S'ils ne sont pas rigoureux vis-à-vis des opérateurs économiques qui sont complaisants, qui ne respectent pas le protocole sanitaire et qui le laissent indûment exercer, parce que l'eau en sachet, ça fait sur le terrain, sur le marché, depuis de longs mois. Donc aujourd'hui, vouloir nous dire, bon, le protocole interne n'a pas été respecté, tous ceux qui sont allés dans différentes structures sanitaires et qui sont tombés malades sans savoir exactement l'origine de leur maladie, sont rattachés en termes d'analyse et de contrôle que c'est dû à l'eau consommée, le directeur général de la Gaza dirait quoi? Alors, donc on parle de problèmes fonctionnels, organisationnels, structurels aujourd'hui au sein de l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire à Gaza. Et il y a, semble-t-il, des éléments de réponse qui peuvent peut-être sortir cette agence de cette situation de léthargie dans laquelle elle est plongée, parce qu'il faut quand même préciser qu'il y a encore jusqu'à quelques jours, les salaires n'étaient pas payés au sein de cette agence. Par exemple, sauf si ça a été réglé depuis là. Donc en termes de propositions pour remettre véritablement cette agence au cœur de ses missions, on rappelle que c'est le bras séculier de l'État en matière de sécurité alimentaire au Gabon. On parle de peut-être la démission du directeur actuel de ses fonctions pour le remplacer par une personne ayant une expérience avérée, interdire toute manipulation de fonds par des inspecteurs et personnes autres que ceux relevant des services financiers ou du trésor public, détacher les agents des forces de défense et de sécurité pour appuyer les missions d'inspection et de contrôle tout en réduisant les risques de corruption des inspecteurs et contrôleurs assermentés de la Gaza, affecter des agents financiers dans les brigades mobiles d'inspection et contrôle, créer par décision du directeur général un comité technique chargé du contentieux et du suivi des dossiers, remplacer le chef des services actuels chargé des frontières et celui chargé de la santé publique vétérinaire qui sont clairement ciblés dans le rapport par des personnes ayant une expérience avérée dans ces domaines stratégiques, élaborer une véritable stratégie d'inspection s'appuyant sur des données techniques et scientifiques, notamment l'évaluation des risques. Bref, une batterie de mesures élaborées, proposées pour rebooster le fonctionnement, surtout emmener le fonctionnement de la Gaza, mais surtout emmener cette agence à avoir un rendement optimal. Si ce rapport est fait de manière à permettre à ce que l'agence soit fonctionnelle et que ses missions puissent être bien assurées, il faut pouvoir le saluer. Et là encore, il faut que la tutelle se saisisse de ces circonstances pour procéder à une sorte d'audit, d'examen, pour vérifier département par département à quel niveau les choses ne fonctionnent pas bien. Et ensuite se rendre compte peut-être que, effectivement, ce type d'habitude, de comportement se serait installé, punir les responsables. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'exemple donné, tant qu'il n'y a pas de mesures fortes prises, on va continuer d'assister à ce type de situation. Il y a quelques mois, c'était la CNAMGS où des responsables s'étaient amusés à utiliser les fonds mis à leur charge pour gérer les questions d'ordre social, pour leur intendance personnelle. Aujourd'hui, visiblement, la Gaza, par le reportage
moi je m'en tiens qu'au reportage, c'est un élément révélateur de comment les choses se font au sein de cette agence. Donc, nous notons cela, il faut seulement arrêter, prendre des dispositions de prudence pour dire, bon, écoutez, la direction générale dans son ensemble, les responsables des différents services sensibles cités dans leur ensemble, on va faire une audit. Et à partir de l'audit, on va se rendre compte à quel niveau les choses ne marchent pas pour rendre l'agence performante. Et ensuite, comme c'est dit dans ce rapport, si l'agence n'a pas de laboratoire, n'a pas de structure scientifique pour vérifier la conformité par rapport à leur contrôle, à quoi elle sert? On ne peut pas faire de contrôle par observation visuelle. On ne peut pas faire de contrôle par toucher de l'eau. Il faut qu'il y ait des équipements. C'est à ce niveau qu'on attend les syndicats. Si les syndicats ne se mettent pas en branle pour dire « Ah, nous ne sommes pas outillés pour bien remplir nos missions », ben, écoutez, la promotion de la fonction se fait donc à quel niveau? Ça voudrait dire que le mal est vraiment profond et il faut peut-être saluer le fait qu'il y ait eu cette opération parce qu'au moins, il y a un regard public sur cette agence et des mesures doivent être prises pour à la fois redonner confiance entre le public et les missions publiques, parce que c'est ça le problème dans notre pays. Il y a une sorte de désengagement de l'opinion dans l'offre publique. L'État, à ce qu'il semble, ne rassure plus. Et là, on vient d'avoir la preuve évidente que ceux qui sont en charge des responsabilités de l'État ont d'autres préoccupations et non pas se fier aux objectifs fixés par le président public. Et ça me semble extrêmement scandaleux de passer outre les orientations données par le chef de l'État, qu'il n'y ait pas un rapport d'appui efficace sur les missions par rapport aux services publics. C'est excessivement grave. Il faut suspendre ces gens. Et il va de la santé. Moi, si j'avais Bissotto, j'aurais porté plainte. Merci Pascal Nkoulou, merci pour votre présence dans cette édition spéciale donc consacrée à cette crise qui secoue l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire, la Gaza. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, évidemment, puisque cette actualité n'est pas épuisée. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.